Hello mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve du coup pour la guidance spécialement pour les flammes jumelles, du coup pour cet équinoxe et cette nouvelle lune qui arrive prochainement, c'est-à-dire la semaine prochaine. L'équinoxe c'est le 20 mars et la nouvelle lune c'est le 21. Nouvelle lune du coup qui est en bélier. Donc si vous voulez savoir un peu les énergies générales de cet équinoxe et de cette nouvelle lune, je vous invite à aller regarder la première vidéo que je vous ai faite ce soir et qui concerne du coup, qui est en canalisation et qui est vraiment que sur les énergies globales, générales en fait de cet équinoxe et de cette nouvelle lune. On va se concentrer du coup dans cette vidéo sur les flammes jumelles bien évidemment. Deux, trois petites infos quand même à vous donner avant de démarrer, bien évidemment. Première chose, je suis en train de vous préparer de nouveaux articles du coup sur mon blog. Donc le premier article va concerner la dépendance affective que l'on vit très souvent du coup dans le parcours de flamme jumelle parce que l'attraction et l'amour est très puissant. Donc automatiquement notre mental humain, notre ego humain va facilement tomber dans la dépendance affective pendant un certain temps dans le parcours de flamme jumelle. Donc si en plus on la porte un petit peu déjà en soi, cette dépendance affective, elle se développe parfois durant le parcours. Donc il y a des choses en effet qui sont à comprendre par rapport à cette dépendance affective et éventuellement à traiter, bien évidemment, à guérir pour aller vers une véritable liberté d'être et trouver votre unité, ne plus être dans le besoin du coup de cet autre dans la matière. Donc c'est le premier article que je suis en train de vous préparer et qui va arriver sans doute sur le début de semaine prochaine. Le deuxième article va concerner l'éveil spirituel, les différentes manières dont on peut vivre cet éveil spirituel et à quoi sert aussi l'éveil spirituel. Et, pourquoi l'éveil spirituel, surtout, et à quoi va servir du coup cet éveil spirituel et en quoi il est aussi important, que ce soit pour l'être humain que nous sommes à la base ou dans un parcours de flamme jumelle. Donc c'est pareil, c'est un article qui va arriver prochainement, sans doute, ce que je suis en train aussi de l'écrire, j'écris les deux en même temps, donc ce sera sans doute dans la semaine aussi. Voilà, donc tout ça c'est sur mon site internet, dans l'espace mes articles, l'onglet mes articles. Vous avez aussi la possibilité, je vous le redis, de vous inscrire à la newsletter que j'ai remise en place depuis déjà la fin d'année 2022. Donc pareil, pour vous inscrire, vous avez soit le lien qui est sous la vidéo tout simplement, soit vous pouvez aller sur mon site internet dans l'onglet newsletter et vous pourrez vous inscrire. Donc dans les newsletters, je n'en fais pas forcément beaucoup, je peux en faire une, deux, trois par mois, ça dépend vraiment de ce que j'ai à vous transmettre. Donc en général, ce sont soit des points énergétiques que je fais et que je ne transmets pas parce que je les canalise à l'écrit, donc je vous les transmets dans les newsletters. Soit c'est aussi éventuellement voilà, des petites informations comme par exemple ce tableau là qui est derrière moi, c'est un artiste avec lequel je travaille qui fait du coup mes propres décorations, qui fait également des tableaux d'âme sur demande. Donc voilà, je vous transmets aussi des informations de ce type dans les newsletters et puis voilà, donc vous avez la possibilité bien évidemment si vous le souhaitez de recevoir ces newsletters, il vous suffit de vous inscrire. Les prochaines dates de formation pour la formation à la pratique du soin énergétique qui est aussi un booster vraiment pour votre éveil spirituel, pour aller vraiment dans une connaissance aussi de soi et du système énergétique beaucoup plus profonde. Les prochaines dates c'est au mois d'avril à Moron-les-Bains dans la Loire, 21, 22, 23 avril. Ensuite pour cette première session, pour ce premier module, c'est à Aix-en-Provence et c'est alors j'ai plus les dates exactes en tête mais c'est en septembre ou octobre, je ne sais plus. Et puis ensuite, le deuxième module, du coup, va être proposé dans un premier temps à Paris au mois de novembre. Donc le deuxième module, c'est toujours sur le soin énergétique, c'est pour aller plus loin. On a les rayons sacrés, voilà, il y a plein de choses aussi que je vous transmets, du coup durant ce deuxième module. Donc voilà, pareil, toutes les informations sont sur mon site internet, dans l'onglet formation tout simplement. Voilà. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller chercher les informations et puis à prendre contact avec moi, bien évidemment, si vous avez envie éventuellement de faire cette formation, ce stage de 3 jours avec moi, du coup, que ce soit pour le premier module ou le deuxième module. C'est toujours sur 3 jours. Donc voilà mes petites âmes. Donc c'est parti du coup pour le tirage de cette équinoxe et de cette nouvelle lune. Donc comme je vous l'ai dit dans la première vidéo, on est sur une énergie de changement qui est très forte. C'est vraiment très puissant. Excusez-moi, je purifie mon chakra de la gorge. Donc c'est une énergie de changement qui est très forte, très puissante, avec éventuellement pas mal de petites guérisons qui peuvent se manifester et qui amènent du coup à un grand renouveau aussi dans la relation. Donc on va regarder plus en détail en tirant les cartes sur comment va se manifester ce grand renouveau. Mais il peut y avoir
notamment pour les flammes en fin de parcours, à une forme de switch en fait, vraiment quelque chose qui est en train de se clôturer de votre côté et qui s'ouvre en fait du côté du Jumeau. Donc ça peut être la notion de l'éveil, ça peut être le lien d'âme en fait qui bascule d'une certaine manière un peu de l'autre côté et c'est donc à l'autre de le porter, de le comprendre, de le conscientiser. Donc il peut y avoir un petit peu ça qui se manifeste parce que vous avez atteint l'union intérieure et donc chez l'autre ça va manifester aussi du coup un éveil, un rééveil assez puissant. Et ça peut être par contre aussi des choses plus... non pas un switch final, mais au contraire des guérisons qui vont se manifester. Donc on va regarder un peu plus en détail quelles sont du coup les énergies des relations de flammes jumelles. Donc je vous rappelle que ça reste un tirage qui est général. Donc dans tout ce qui va être dit, tout ne va pas forcément vous concerner et c'est tout à fait naturel, c'est normal. Simplement prenez ceux qui vibrent en vous. Soyez bien à l'écoute parce que je vais parler du yin, du yang et du couple sacré. Vous pouvez vous reconnaître soit que d'un côté, soit des deux côtés. Donc voilà, simplement écoutez bien les messages qui sont transmis. Prenez ceux qui vibrent, le reste, vous le mettez de côté, bien évidemment. C'est tout simplement que ça ne vous concerne pas. Voilà. Donc c'est parti du coup et on va attaquer avec les maîtres ascensionnés de Dorine Virtue. Pourquoi ? Donc c'est parti pour les énergies de cette équinoxe et de cette nouvelle lune. Je fais un bloc de tout, alors sachant que l'équinoxe, l'énergie de l'équinoxe en fait va durer sur le trimestre en fait qui arrive. La nouvelle lune, c'est toujours sur le cycle jusqu'à la prochaine nouvelle lune, mais on va regarder de manière globale en fait ce qui se manifeste. Alors déjà, première carte qui sort, et ça c'est une énergie qui est générale du coup pour les deux, c'est concentrez-vous sur vos forces avec Apollon. Donc on a une énergie masculine qui est assez puissante, assez présente du coup aux alentours de cet équinoxe et aussi du coup pour les semaines qui arrivent, où on vous dit bien que vous avez les capacités en vous, que vous avez peut-être des choses à récupérer en vous, à reconnaître en vous, et que vous avez toutes les forces, en fait, le courage, la volonté, tout ça vous pouvez l'activer si vous le désirez. Tout ça va se manifester dans votre vibration et vous allez tout simplement pouvoir vous servir de ces outils en fait qui sont mis à votre disposition, tout simplement. Donc on vous dit bien aussi avec cette carte que les capacités, vous les avez en vous, il suffit d'aller les chercher ou de les reconnaître, tout simplement. Donc ça, on est sur une énergie qui est générale. On va tirer une carte du coup pour le yin, une carte pour le yang et une carte pour le couple. Et regardez ce qui sort. Pour le yang et pour le couple. On a toutes les cartes et en d'autres decks, nous avons un grand oui. Donc, si vous aviez une interrogation et que vous cherchiez une réponse, là, clairement, on vous dit que oui, la réponse, c'est oui à votre question. Alors, ça peut être, bien évidemment, si vous doutiez de la relation dans laquelle vous étiez, oui, vous êtes bien le jumeau ou la jumelle, ou c'est bien la personne à laquelle vous pensez est bien votre jumeau ou votre jumelle, vous êtes bien dans un parcours d'âme et il y a bien des phases, éventuellement, d'éveil qui sont en train de se manifester. Du côté de l'énergie yin, nous avons la carte « Vous le pouvez ». Donc le yin, vous êtes quand même très concerné. Donc c'est l'archange Michael qui vient vous parler. Vous êtes quand même très concerné par cette énergie générale de « concentrez-vous sur vos forces ». Ça veut dire que le yin doit aller se connecter fortement à son énergie yang. Du côté du yang, nous avons la carte de la confiance. Donc du côté du yang, il se peut qui est une notion de manque de confiance, de manque d'estime, de difficulté à surmonter des épreuves en fait qui peuvent se manifester. Et là c'est pareil, on lui dit tout simplement qu'il peut avoir confiance. Sur le couple, sur le lien, nous avons la guérison énergétique. Donc déjà sur le couple, la guérison énergétique, ça va indiquer quand même qu'il y a des choses qui doivent se manifester dans le lien. Donc soit il peut y avoir des contacts, des retrouvailles qui se manifestent pour vous permettre de voir où vous en êtes et donc éventuellement de faire certaines guérisons. Mais il y a surtout, même si vous n'êtes pas en contact, il y a quand même des énergies en fait qui vont bouger beaucoup entre vous pour permettre cette guérison. On continue et on va continuer avec l'oracle de l'harmonie pour l'instant. Donc avec l'oracle de l'harmonie, on va essayer de regarder un petit peu qu'est-ce que vous avez besoin de travailler pour avancer. Alors, du côté du yin, on va prendre les deux. Du côté du yang, on en a une, on va en prendre deux aussi, elle est là. Et du côté du couple, allez. Alors, en d'autres decks, qu'est-ce qu'on a? On a les plaisirs. On vous dit, prenez-vous du plaisir. Donc ça, c'est vraiment une question qu'on vous pose en fait, qu'on vous interroge. On vous interroge en fait là-dessus. C'est prenez-vous du plaisir au quotidien. Et c'est peut-être justement en termes de guérison
quelque chose que vous avez besoin peut-être de réintégrer, que ce soit le matin quand vous vous levez, que ce soit on vous parle éventuellement de plaisir simple en fait, le plaisir d'aller dans la nature, le plaisir d'aller vous balader, le plaisir en famille, le plaisir avec des amis, la sexualité bien évidemment. Et là on vous demande il y a tous ces petits instants, mais il y a aussi il y a aussi, au-delà de ces instants-là, il y a le plaisir de manière globale, c'est-à-dire est-ce que je suis heureuse de me lever le matin, d'aller travailler, de faire mes tâches quotidiennes. Voilà, à quel moment ce plaisir s'active et s'il ne s'active pas, ben, on vous demande justement d'aller rechercher un petit peu à l'activer. Ça va être important sans doute par rapport à l'équinoxe justement pour bien manifester ce printemps. Du côté de l'énergie yin, on nous parle de la vision. On vous demande quelle est votre vision. Quelle vision avez-vous par rapport à la relation, par rapport à votre jumeau, par rapport à vous-même. Donc la vision, ça va être aussi le positionnement que vous allez prendre par rapport à cet autre en face de vous, à votre énergie yang, du coup intérieurement ou dans la matière très concrètement. Donc c'est aussi le regard porté sur vous, c'est le regard porté sur l'autre, c'est le regard et les attentes que vous allez porter sur la relation, bien évidemment. Donc qu'est-ce que vous attendez aussi de cette relation flamme jumelle? Qu'est-ce que vous attendez de votre autre? Qu'est-ce que vous attendez de l'univers éventuellement? C'est vraiment voilà tout votre regard en fait qui est porté là-dessus. On va vous demander là sur ce nouveau cycle, alors là je vais parler plutôt sur le cycle de la nouvelle lune, on vous invite voilà, à vous interroger là-dessus et peut-être, alors je vous en ai parlé dans la première vidéo, il y a cette notion quand même de croyances limitantes, donc quelles sont peut-être aussi vos croyances par rapport à la relation et à vos attentes en fait par rapport à tout ça, pour faire un petit peu le point là-dessus et vous permettre d'être en alignement avec votre âme. On vous demande également, on vous dit également pourquoi. Et cette carte, elle vous dit qu'est-ce qui fait sens pour vous. Donc, qu'est-ce qui a du sens, en fait, tout simplement, pour vous. Alors, on vous interroge vraiment entre la vision et le sens. C'est aussi dans vos pensées, qu'est-ce que vous essayez, en fait, de créer. Est-ce que vos pensées sont véritablement alignées à votre âme? Est-ce que ces pensées ont du sens? Est-ce que votre positionnement a du sens dans la relation? Voilà, il y a plein d'interrogations, en fait, qu'on vous invite à avoir du côté de l'énergie yin pour mieux vous positionner, peut-être être aussi moins en souffrance dans le lien et vraiment porter un regard neuf en fait sur la relation à l'avenir. Donc on est bien aussi là dans cette notion, je fais le lien avec la guérison énergétique qui est sortie sur le couple sacré. Le positionnement de l'énergie yin va être très important parce qu'un yin, le yin je vous rappelle c'est l'énergie féminine en fait, donc ça peut être vous la jumelle dans la matière, mais ça peut être simplement l'énergie féminine, donc votre autre. Cette énergie féminine elle va correspondre à notre âme, et elle correspond également à notre émotionnel. Donc en fonction de qui va déterminer, qui vous commande en fait, qui vous domine, si c'est votre blessure émotionnelle qui vous domine, ou si c'est votre âme dans votre soi, votre soi supérieur véritablement, automatiquement vous n'allez pas avoir ni la même vision, ni vous ne donnerez pas non plus le même sens à la relation, ni à votre comportement, ni au sien, etc. Donc vraiment il y a des choses, là on vous invite vraiment en termes de guérison énergétique pour le couple et pour l'avancée du lien, on vous invite vraiment à plonger dans tout ça pour mieux comprendre le comportement que j'ai aujourd'hui, à quoi est-ce qu'il a trait? Est-ce qu'il est véritablement lié à la demande de mon soi supérieur ou est-ce qu'il est induit par une blessure, par mes attentes, par un besoin ou autre, par justement la dépendance affective, par voilà, que sais-je. Mais voilà, on vous invite vraiment à vous interroger là-dessus aussi pour régler des petits paramètres au niveau du mental et vous permettre cet alignement. On regarde du côté du yang les questions qui lui sont posées. Ah bah c'est intéressant. C'est même très intéressant parce qu'on a, en premier, on a la blessure du côté de l'énergie yang. Et on vous dit, à ce yang, avez-vous quelque chose à guérir? Donc l'énergie yang, ça peut correspondre en effet à votre jumeau dans la matière, mais ça peut aussi vous correspondre à vous en termes d'énergie intérieure. Et donc là, on invite ce yang à s'interroger sur ces guérisons. Est-ce que les guérisons sont faites? Si ce yang correspond à un homme dans la matière, il se peut que cet homme, en fait, enfouisse tout simplement ses blessures, fasse preuve d'une force de résilience un peu trop grande qui fait qu'il a l'impression de laisser son passé au passé, alors qu'en fait, le passé n'étant pas traité, c'est un gros boulet à la cheville qui le fait et qui l'empêche d'une certaine manière d'avancer et peut-être même de s'aligner ou même de conscientiser du coup le lien. Et là, on l'invite vraiment à s'interroger, finalement, est-ce que moi aussi, mon comportement, donc c'est pour ça que le travail du yin est quand même très important pour aider le yang, est-ce que le comportement que je prends ou le positionnement que je prends est lié à une blessure ou est-ce qu'il est lié, là aussi, finalement, à un véritable choix que je suis en train de faire. Donc, aligné ou pas aligné, ce choix, mais peu importe, est-ce qu'il est maître, en fait, de ce qu'il détermine, de ce qu'il décide dans sa vie, de ses actions, de ses choix?
ou au contraire, est-ce que c'est en fait son passé qui est en train de déterminer son présent et donc automatiquement son futur. Mais il y a quand même cette notion du côté de l'énergie yang, de blessure, de guérison à faire et peut-être d'un regard qui n'est pas encore porté justement sur ces blessures. La deuxième carte qui est sortie pour ce yang, c'est la carte accueil. Donc on lui dit, qu'est-il temps d'accueillir justement? Donc ce yang a besoin d'accueillir quelque chose. Peut-être qu'il a besoin d'accueillir justement... là, dans les tirages quotidiens que je vous ai faits ces derniers jours, il y a beaucoup le manque d'estime qui ressort du côté du yang ou du côté de votre autre éventuellement. Donc ça peut être cet homme dans la matière. Et là, la première carte qui est sortie pour le yang, c'est quand même la confiance. Donc potentiellement, ce qu'il faut qu'il accueille, c'est peut-être aussi une meilleure estime de lui-même, de se faire confiance, d'écouter son cœur, d'écouter son intuition et finalement de se laisser aller. Mais il se peut aussi qu'on lui demande tout simplement d'accueillir les guérisons qui se manifestent et la forme de déconstruction qui peut être présente dans sa vie actuellement ou qui peut arriver à l'avenir justement avec toutes ces vibrations de changement de manière globale, générale. Je vous renvoie à la première vidéo. Mais il se peut aussi que ce yang, on lui demande tout simplement d'accueillir son yin à l'intérieur, donc c'est d'accueillir son âme. Donc il se peut qu'il y ait une notion quand même d'alignement qui est demandée du côté de l'énergie yang, si ce yang correspond à votre jumeau. Mais attention, je vous le redis, ce yang, c'est aussi vous éventuellement. Lorsque nous, jumelles, on se désaligne, c'est bien notre yang aussi qui va nous désaligner. Et faire qu'on n'est plus finalement en alignement avec notre yin, donc c'est-à-dire notre âme potentiellement et notre émotionnel. Donc il y a aussi du côté de cette énergie yang, si c'est votre jumeau ou si c'est vous, une notion de je dois m'aligner, l'univers me pousse à m'aligner, donc il faut que j'accueille quelque chose, et c'est peut-être le lien d'âme en fait, tout simplement, que je dois accueillir à l'intérieur de moi. Sur le lien, les cartes qui sont sorties, on a la priorité. Est-ce important ? Alors, on est sur le couple. Alors là, je pense qu'on a une interrogation un peu générale, globale, à savoir, est-ce que finalement, le couple est important ? Je renvoie au yin, quelle vision, en fait, est-ce qu'on peut avoir justement de l'union dans la matière ? Il y a une vraie interrogation, et là, je pense que c'est de manière très collective, en fait, pour accompagner le collectif dans une meilleure vibration aussi à l'avenir. Donc, c'est pas forcément que sur ce cycle, là je pense qu'on est plutôt sur une énergie qui va concerner l'équinoxe, donc plutôt les 2-3 mois qui arrivent. Et la deuxième carte qui est sortie, c'est l'intuition. Et avec l'intuition, on vous dit à tous les deux, écoutez-vous vos rêves. Donc, sur le couple, finalement, on a une notion qui est vraiment très collective, qui concerne vraiment le collectif des flammes jumelles, à savoir quelle est la priorité, est-ce important le couple, l'union peut-être dans la matière, si c'est votre interrogation ou si c'est votre attente, peu importe, mais c'est vraiment là à chacun de voir en quoi ce couple sacré est important. Est-ce que c'est important uniquement pour l'âme? Est-ce que c'est important aussi pour vous, être humain que vous êtes? Est-ce que l'alignement se trouve? Donc là, c'est vraiment, on s'interroge profondément et c'est de manière très collective en fait que cette interrogation se manifeste. Mais ça se manifeste d'abord dans l'individuel pour aller ensuite dans le collectif. Cette deuxième carte de écoutez-vous vos rêves, là on est vraiment plus dans le 2 en fait, dans l'union justement. Les deux peuvent faire le rêve en fait de cette union, mais avoir du mal à la manifester, à la matérialiser. Alors pour différentes raisons, peut-être parce qu'il y a un yang justement qui est bloqué dans des blessures ou dans une non-conscience de ces blessures. Peut-être parce qu'il y a un yin justement qui peut être bloqué dans une mauvaise vision, soit de la relation, soit du lien d'âme, soit de son autre aussi éventuellement, de son yang, qu'elle peut enfermer en fait dans une... alors je dis elle parce que c'est le yin, mais ça peut être il aussi bien évidemment. Mais souvent il y a vraiment cette notion de croyance limitante en fait aussi dans le lien et de l'un sur l'autre, à se dire il ne va jamais y arriver, il n'arrivera jamais à sortir de cette situation, il ne va jamais conscientiser. Et en fait tout ça c'est enfermant, ce sont des pensées qu'on peut avoir ou qu'on peut exprimer aussi tout simplement envers l'autre. Ça fonctionne dans les deux sens bien évidemment, ce que j'ai en train de dire, je ne suis pas du tout en train d'accuser la jumelle, loin de là. C'est des énergies qui sont des pensées que l'être humain a et qui peuvent être présentes autant du côté du jumeau que de la jumelle. Le fait est que ce sont des pensées qui restent enfermantes et qui sont envoyées du coup sur l'autre et qui vont venir parfois le bloquer. Et donc finalement, empêcher aussi le rêve de se matérialiser parce que les pensées ne sont pas alignées. Donc il y a des choses là qui doivent se travailler. On nous disait bien, je vais y arriver, qu'il y a une forme de guérison énergétique qui doit se présenter dans le lien pour permettre justement qu'il y ait une avancée, que ce soit en niveau alignement en chacun, mais aussi au niveau du couple dans la matière, en fonction bien évidemment de là où vous en êtes. On continue. Donc je vous invite vraiment à travailler là sur ces interrogations
entre la vision, le pourquoi, l'accueil, qu'est-ce que j'ai besoin d'accueillir, qu'est-ce que j'ai besoin de guérir. Là, il y a vraiment des choses qui sont importantes, des questions à se poser. Et je vous invite à noter, peut-être à faire pause sur la vidéo quand je vous ai parlé de ces cartes et à noter sur un petit cahier pour répondre à ces questions. C'est une manière aussi d'introspecter, voire même de méditer. Et l'occasion de se connecter aussi à votre âme, à votre cœur, pour aller voir un petit peu où vous en êtes. Et peut-être aussi essayer de connecter ce que l'autre peut avoir réellement à travailler au niveau potentiellement de cette vision ou de ses blessures, tout simplement. On continue avec l'oracle Béline. Alors, du côté du yin. Alors, le Béline, je vais l'utiliser en entier, donc on va faire d'abord le yin. Alors, du côté du yin, on a en dos de deck, on a le cloître. Le cloître, donc il y a vraiment quelque chose qui est enfermé, qui a besoin de rayonner du côté du yin et qui pour l'instant est fermé. Ça peut être un chakra du cœur. Donc ce que je perçois, c'est vraiment un chakra du cœur qui est fermé du côté de l'énergie yin. Donc un sentiment d'amour, soit qui est bloqué parce que ça a été trop souffrant à un moment donné dans votre parcours, soit parce que, alors soit c'est la souffrance vécue dans le passé qui le bloque, soit c'est parce qu'il y a un désalignement possible actuellement, et je vous le disais dans la première vidéo, il y a eu beaucoup d'ego il y a beaucoup d'ego qui peuvent se manifester actuellement par rapport à la relation, potentiellement parce que là on est sur le lien d'âme, mais où il y a pu y avoir vraiment un gros ras-le-bol. Alors soit c'était la semaine qui est passée, soit c'est la semaine qui arrive sur l'équinoxe et la nouvelle lune. Et donc tout ça, en fait, ça peut venir justement un petit peu bloquer le chakra du cœur. Donc il se peut qu'il y ait une notion de nettoyage du côté de l'énergie yin. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a la renommée, on a la beauté, on a le retard, on a l'entreprise, on a le feu et on a l'argent. Donc du côté de l'énergie yin, on vous parle quand même beaucoup éventuellement de votre mission de vie, peut-être de votre positionnement dans votre mission de vie, de votre vision aussi, éventuellement de la mission de vie. Où vous en êtes par rapport à ça? Est-ce que vous avez des peurs pour l'ancrer? Est-ce que ça y est, vous avez compris votre chemin de vie, votre mission de vie et c'est fait et tout est ok? On a quand même cette notion là, voilà, de peur peut-être potentiellement par rapport à l'argent. On a la notion du feu. Et avec le feu, vraiment, j'entends qu'il y a des choses qui doivent être purifiées par rapport à l'énergie du financier, à l'énergie d'argent. Peut-être que c'est aussi dans votre pensée. L'argent, c'est vraiment une vibration. C'est une énergie avec laquelle il faut travailler et avec laquelle il faut être à l'aise. Que ce soit parfois quand on n'a pas suffisamment ou quand on a de l'abondance. Dans tous les cas, il faut vraiment créer une fluidité énergétique par rapport à cet argent. Ça reste de l'énergie. Donc il y a peut-être quelque chose là qui doit se travailler du côté de ce yin. Peut-être que vous êtes dans des peurs actuellement parce que il n'y a pas assez, vous avez peur de ne pas avoir assez, vous avez peur de franchir un cap, peut-être par rapport à votre mission de vie. Donc tout ça, ça doit se bosser, c'est dans votre intériorité. Il se peut qu'on ait un petit peu de transgénérationnel aussi dans cette notion-là. On a la notion du coup du retard. Donc c'est comme si vous aviez un cycle en fait qui vous est proposé depuis un certain temps et vous ne montez pas dans le train en fait. Il y a quelque chose, le train passe et en fait à chaque fois vous le voyez passer ce train et vous n'y allez pas. Alors qu'est-ce que c'est exactement? Est-ce que ça peut être a priori par rapport à votre mission de vie, par rapport à des messages peut-être qui vous sont transmis de la part de vos guides, de la part de votre âme, comme si on vous mettait un peu tout sous le nez et que vous ne voyez pas. Voilà, ça peut être des synchronicités que vous ratez, que vous manquez, des choses comme ça en fait, et où on vous dit à la fois, bon, la roue du karma, elle tourne bien évidemment, mais le cycle en fait va se représenter, c'est-à-dire que vous ne ratez jamais d'opportunité. Donc si vous êtes aussi dans des énergies peut-être là de culpabilité par rapport à des événements passés, des opportunités qui vous ont été présentées, que ce soit au niveau de votre mission de vie aussi, par rapport, les cartes, par rapport à votre relation de flamme jumelle. Rappelez-vous justement qu'il n'y a pas de culpabilité à avoir parce qu'en fait les cycles se représentent systématiquement pour vous permettre d'avancer et de sauter dans le train quand le train passe justement. Donc vraiment c'est sortir aussi peut-être de la culpabilité de choses que vous n'avez pas faites auparavant. Donc ça peut vous concerner vous, éventuellement ça peut concerner aussi votre jumeau, ce que je suis en train de dire. On a la notion de renommée, de beauté. Alors on avait en énergie générale quand même, concentrez-vous sur vos forces, on a Apollon, on a ce masculin qui est très fort. Donc on a quand même une demande du côté de l'énergie yin de remonter au niveau vraiment de votre estime de vous-même. Donc aussi d'avoir un chakra sacré qui va bien fonctionner. Le chakra sacré c'est quand même le logement des plaisirs. J'en reviens à cette carte qui était sortie. Donc il y a quelque chose là qui doit
qui doit vraiment se travailler, qui doit rayonner pour que vous puissiez gagner en vibration, gagner en confiance aussi. Alors automatiquement, quand on est dans des mécanismes un peu d'auto-sabotage, ou encore dans des phases de nuit noire de l'âme, ça peut être un petit peu compliqué parce que la vibration est assez basse, parce qu'il y a de la guérison, parce qu'il y a de la compréhension, parce qu'il y a pas mal de choses qui tournent autour de vous. Donc ça peut être difficile d'avoir un chakra sacré qui est en pleine expansion. Maintenant, il est important, même quand on est dans des phases un peu basses, justement, parce qu'il y a des guérisons, il est important d'essayer de nourrir ce chakra sacré d'une manière ou d'une autre. Donc ça peut être tout simplement en vous faisant plaisir, en vous faisant un bon petit repas, en prenant un bain, en vous offrant des fleurs si vous êtes une femme, en allant faire un tour si vous êtes un homme, j'en sais rien, mais voilà, faire un tour de moto, faire ce que vous voulez, en fonction de vos loisirs, de vos passions, bien évidemment. Mais vous autorisez en fait à nourrir ce chakra sacré d'une manière ou d'une autre pour rebooster en fait votre vibration. Ça c'est hyper important parce que sinon vos vibrations basses dans lesquelles vous avez été, ben, elles vont continuer en fait à circuler en vous et vous allez avoir beaucoup plus de difficultés, même si vous avez eu les prises de conscience et que la guérison a été faite, vous allez avoir du mal en fait à avancer et à ancrer en fait le changement à l'avenir. Donc finalement vous allez tourner en rond. Donc c'est vraiment important que vous alliez nourrir ce chakra sacré. Et ce chakra sacré, c'est le logement de l'estime et de la confiance. Alors la confiance, c'est aussi beaucoup au niveau du plexus solaire, hein, mais ça fait quand même partie de cette énergie au niveau du sacré qui vont vous permettre justement de rayonner en termes de beauté. Donc ça peut être aussi l'attraction magnétique qui a besoin de se réactiver. Ça peut être la sensualité si vous êtes une femme, chez un homme aussi d'ailleurs. Ça peut être voilà, des choses comme ça. Le côté un peu aussi séducteur, séductrice. Ça, c'est un blocage qui est sorti d'ailleurs dans la semaine, il me semble, ou la semaine dernière, je ne sais plus, dans les tirages quotidiens. Mais il y avait cette énergie un petit peu de problématique avec la séduction. Alors voilà, il y a des petites choses qui doivent se travailler quand même du côté de ce yin. Alors, en fonction de là où vous en êtes, bien évidemment, ces petites choses, elles peuvent être une montagne. Mais il faut accepter, il faut accueillir, là, pour le coup, ces guérisons qui se manifestent pour vous permettre. Alors, la renommée, c'est pas forcément d'avoir la première place ou d'avoir le poste de vos rêves. C'est pas forcément ça. La renommée, c'est surtout reconnaître, en fait, en soi, nos propres valeurs, nos propres forces, nos propres capacités. Et on vous dit bien, en première carte, hein, l'archange Michael vous dit bien que vous le pouvez. Donc il y a vraiment des choses que vous devez reconnaître en vous pour avancer. On continue du coup du côté de l'énergie yang et je vais reprendre le Béline en entier. Un petit peu trop de cartes là. Alors, du côté du yang, le dos de deck, c'est le bonheur. Donc, on a un yang qui va s'aligner, ou en tout cas qui retrouve de la joie de vivre, du plaisir, du bonheur, peut-être qui ouvre aussi son chakra du cœur. Il y a quelque chose voilà, qui rayonne, en fait, potentiellement du côté de cette énergie yang. Alors, regardons un petit peu. On a la passion, on a les pensées amitié. On a la maladie. Donc, il y a quand même quelque chose là qui n'est pas tout à fait... on a le retard aussi. On a le hasard, on a les pourparlers et on a la grâce. Donc il y a quelque chose en fait qui a besoin de s'exprimer du côté de cette énergie yang. On a la notion de pourparler, donc il se peut, on a un gros dialogue intérieur déjà qui se crée du côté du yang parce que vraiment on invite à s'interroger sur ses blessures, s'il a quelque chose à guérir, s'il a quelque chose à accueillir ce yang. Donc en effet il y a ce pourparler intérieur, le dialogue intérieur qui se manifeste avec une phase d'introspection qui peut être plus ou moins longue en fonction de chacun, qui peut être en plusieurs étapes aussi et qui est nécessaire pour justement aller dans cette passion, aller peut-être justement vers ce bonheur, retrouver un alignement. Le pourparler, pour certains, ça va aussi être un retour à la communication qui est nécessaire en fait dans le lien pour voir un petit peu où vous en êtes. Donc en fonction, il est initié d'un côté ou de l'autre, peu importe par qui il sera initié, ce contact, mais il est nécessaire pour vraiment, je vous dis, pour comprendre où vous en êtes et vous permettre justement d'aller vers une guérison énergétique sur le lien. Au-delà de ça, du coup, on a cette notion de maladie. Donc avec la maladie, étant donné qu'on a un yang qui est peut-être pas tout à fait aligné sur certaines sphères, alors ça peut être, si c'est votre jumeau dont on parle, ça peut être ne pas être aligné par rapport au lien d'âme, justement. Et là, il se peut qu'il y ait des petites choses pas très cool, en fait, qui se manifestent. Il peut y avoir une notion, je vous en ai parlé un peu tout à l'heure, de déconstruction. Je ne sais plus si c'était pour le yang que je vous ai dit, mais il y a un peu cette notion de choses qui s'effondrent, en fait, autour de l'énergie yang, et notamment du jumeau dans la matière, pour le coup, pour lui permettre d'aller vers un alignement.
Donc c'est aussi un petit peu la notion du karma, tout simplement. C'est-à-dire que ce qui n'a pas été fait, à un moment donné, il faut que ça se fasse. Donc il y a des choses qui tombent, tout simplement. On le casse un petit peu, quand je dis casser, c'est entre guillemets, hein, mais on va venir casser son ego. Alors ça peut passer par la maladie physique, par une problématique physique, ça peut passer par des personnes qui disparaissent de sa vie, ça peut passer par des personnes qui vont être très violentes, entre guillemets, dans les mots, pour exprimer certaines choses, une fin de relation, quelque chose comme ça, qui vont lui permettre en fait justement d'aller vers un alignement et donc de conscientiser là où il y a potentiellement blocage et ce qu'il doit accueillir. Mais il se peut aussi qu'il y ait quand même cette notion dans ce que j'entends du côté de l'énergie yang et du côté du jumeau dans la matière, surtout, des signes qui sont vraiment de plus en plus puissants, de plus en plus forts. Et quand je dis des signes, c'est de manière générale, ça peut être voilà, les signes classiques de synchronicité, mais c'est aussi des rêves, des intuitions vraiment très très fortes qui lui sont soufflées. Il se peut aussi, en fonction de là où vous en êtes, la jumelle, que votre jumeau reçoive de manière télépathique aussi vos pensées, et donc du coup que ça l'aide aussi à cheminer. Donc surtout si vous avez des phases de silence, alors là je vous ai parlé de communication, mais il se peut aussi qu'il y ait des phases forcément de silence, et c'est vraiment nécessaire les silences, hein. Si vous avez des phases de silence et que y a quand même ce besoin de guérison sur le lien, parce qu'il y a des choses qui sont peut-être pas comprises, ou enfin voilà, vous sentez qu'il y a de la tension, allez vraiment dans cette connexion télépathique, ça va aider, ça va vous aider vous, parce que vous allez recevoir les messages de la part d'âme de votre autre, donc qui est là aussi pour vous guider, hein. Mais vous allez aussi peut-être potentiellement, en fonction de votre niveau d'éveil, de votre niveau de conscience à tous les deux, recevoir tout simplement la télépathie consciente de votre jumeau. Et donc ça vous permet aussi de ne pas rentrer dans des conflits d'ego trop forts concrètement dans la matière, qui peuvent être souvent destructeurs parce que c'est vraiment ego contre ego. Alors que finalement quand c'est à distance, ça permet aussi voilà, de se poser, de ne pas répondre forcément tout de suite. Le dialogue peut durer pendant 3 jours. Mais voilà, ce dialogue sera aussi bénéfique pour l'un que pour l'autre. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je vous invite à pratiquer parce que c'est un lien d'âme, on est connecté en fait à l'autre. Donc c'est important de travailler le lien d'âme avant de travailler la matière. Et ça fait partie de votre éveil spirituel aussi que d'ouvrir vos canaux et de vous ouvrir à cette télépathie de manière consciente. Donc j'en reviens du coup à ce jumeau qui peut vivre, du coup, ce yang qui peut vivre des choses pas terribles, mais pour l'aider à conscientiser. Dans ce qui ressort juste après, on avait la notion du hasard, justement. Là, je vous ai parlé des signes, mais il se peut que vous soyez amené peut-être à vous croiser, ou enfin qu'il y ait des heureux hasards, en fait, qui permettent justement peut-être de dépasser certains blocages que vous pouvez avoir. Donc, je vous rappelle, hein, il y a à la fois les énergies de l'équinoxe, donc qui concernent les 3 mois, il y a aussi les énergies de la nouvelle lune. Donc, vraiment, ouvrez-vous en termes de timing. Ça peut être très rapide, comme ça peut être un peu plus large en termes de temps aussi, hein, là, le tirage. Tout simplement parce que voilà, il faut aussi que tout le monde soit prêt, que vous soyez prête, que vous soyez ouverte, parce que souvent j'ai des jumelles qui attendent en fait le retour du jumeau ou un contact tout simplement. Je ne parle pas forcément de l'union, mais un contact qui est une communication, mais qui finalement dans les énergies sont en fait complètement fermées, donc du coup ce contact ne peut pas se faire. Donc il faut vraiment que vous vous sentiez aussi apaisé en vous-même par rapport au lien et par rapport à votre autre, pour qu'il puisse y avoir contact, qu'il puisse y avoir interaction dans la matière. Ça, c'est hyper important. Mais là, on a vraiment la notion de l'univers qui guide ce yang pour permettre aussi, finalement, que un certain heureux hasard, en fait, puisse se manifester pour permettre éventuellement une reprise de contact dans certains couples, du coup. On a ensuite la grâce, la pensée amitié, la passion. Et là, on est vraiment sur une énergie du côté du yang où il y a quelque chose vraiment qui s'aligne chez ce yang. Donc, il y a une notion de guérison, de compréhension de lui-même, si c'est votre jumeau, hein. Mais il y a aussi du coup cette notion avec la pensée amitié, on a la notion éventuellement de télépathie, mais on a aussi une notion peut-être d'un jumeau qui est en train de se reconnecter si vous êtes complètement à distance, et finalement l'univers qui est en train de lui transmettre des informations à travers les signes, à travers synchronicité classique, comme je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire j'entends le prénom de ma jumelle ou la musique qui nous concernait, enfin bon, peu importe, en fonction, vraiment à interpréter en fonction de chacun. Mais du coup, tout ça, en fait, vous fait penser, ramène dans sa pensée de manière très consciente, ben voilà, sa jumelle, et c'est quelque chose qui va lui permettre justement de réouvrir au niveau du chakra du cœur. Donc là, on a une énergie yang qui va ressentir des bouffées d'amour assez puissantes dans les semaines à venir. Donc je vous rappelle, ce yang, ça peut être votre jumeau, ça peut être vous aussi en fonction si vous êtes actuellement totalement désaligné du lien, ce qui est possible éventuellement. Faut pas croire, faut pas penser, surtout pas penser qu'il n'y a que le jumeau qui se désaligne, parce que nous, jumelles, on est tout à fait capable de se désaligner aussi, hein.
Donc, j'en reviens du coup à cette énergie yang. Les pensées sont présentes et il y a quelque chose vraiment en lui qui va s'ouvrir, quelque chose qui s'aligne, comme je vous disais, au niveau du couronne, au niveau du troisième œil, au niveau du cœur, puis de la gorge, où le tout peut se faire aussi en même temps, ce qui nous amène vraiment à un sentiment de grâce, parce qu'en fait, finalement, ce yang, ce jumeau, a résisté à quelque chose qui en fait était sous son nez d'une certaine manière, et automatiquement, quand il y a la reconnexion à l'âme et la reconnexion à la source dans l'éveil spirituel, il y a ce sentiment de grâce. C'est la montée de Kundalini aussi qui peut se manifester de manière très consciente. Donc il y a tout ça en fait qui peut se manifester du côté de cette énergie yang, donc du côté de votre jumeau éventuellement, ou de votre côté, en fonction de là où vous en êtes, bien évidemment. On continue du coup sur le couple. Alors, la première carte, c'est le vol et la perte. Donc là, je pense qu'on peut nous parler éventuellement du manque de la séparation, de l'éloignement, de la distance entre vous, ou tout simplement de problématiques qui peuvent venir d'autres âmes en fait environnantes. Est-ce qu'on a autre chose ? Ouais, on a les ennemis qui sont sortis. Alors, en d'autres decks, on retrouve la maladie. Donc, en effet, dans le lien, il y a vraiment des choses qui doivent être nettoyées. On avait la guérison énergétique en premier. Là, on a la notion de maladie, on a les ennemis, on a le vol, la perte. Donc, il y a vraiment quelque chose qui n'est pas du tout aligné au niveau du lien d'âme. Donc, soit ça ne concerne que le jumeau, soit ça concerne aussi la jumelle, soit c'est vraiment voilà, une notion karmique, en fait, par rapport aux âmes qui vous entourent, qui n'est pas fini de traiter. Donc, vraiment, je vous invite à aller connecter au niveau karmique. Alors faites-vous accompagner si vous n'y arrivez pas, que ce soit par moi ou par d'autres thérapeutes, par d'autres médiums tout simplement, parce qu'on n'est pas forcément thérapeute, il faut mettre les bons termes aussi quand même. Mais vraiment, voilà, faites-vous accompagner si vous le ressentez nécessaire pour aller connecter du coup ces nœuds karmiques qui peuvent empêcher et qui peuvent vous influencer justement les positionnements et les comportements de chacun dans la relation. Donc on a la notion voilà, de vol, de perte, d'ennemis. Alors, les ennemis, ça va être aussi les pensées négatives, hein, les mauvaises pensées, comme je vous disais, les pensées enfermantes. Je vous en ai parlé tout à l'heure, hein, il ne va pas y arriver, je ne vais pas y arriver, etc. On s'enferme, on rabaisse le chakra sacré, on manque d'énergie et du coup, on n'arrive plus à rien d'une certaine manière. Donc, les ennemis, ça peut être ça, mais ça peut être aussi des personnes autour de vous qui ne sont pas positives et qui ne sont pas positives pour le lien, pour la création du couple dans la matière aussi à l'avenir. Donc là, c'est pareil, faites très attention aussi les personnes auxquelles vous allez vous-même en parler de ce que vous vivez. Alors forcément, bon, des fois on est amené à en parler à des personnes, c'était pas les bonnes, mais quand on s'en aperçoit, c'est vraiment important de couper, de nettoyer, de purifier tout ce qu'on peut au niveau des liens d'âme et des liens karmiques pour qu'il n'y ait plus d'influence en fait au niveau des pensées de ces personnes sur votre lien, parce que ça c'est hyper important, parce que chacun il va de sa pensée et tout le monde influence tout le monde en fait, sans même parfois en avoir conscience. Mais vraiment les formes pensées c'est quelque chose, et en plus je vous ai dit dans la première vidéo, on est porté dans une vibration où les énergies sont tellement fortes, et puis ça s'élève, hein, tout simplement, la vibration est haute, donc automatiquement les pensées elles deviennent créatrices très très vite, donc elles se manifestent plutôt, c'est pas qu'elles deviennent créatrices, elles se manifestent très vite, donc faites attention justement à ces formes pensées. Pensez bien à vous purifier. On a quand même cette notion de ruine, donc il y a quelque chose qui se termine, il y a quelque chose qui s'effondre. Et ça concerne du coup le lien d'âme. Alors quand je dis quelque chose qui s'effondre, ça ne veut pas dire qu'il y a une séparation qui arrive, ça veut dire tout simplement qu'il y a cette guérison énergétique qui doit se faire. Donc automatiquement, il se peut, on nous parle d'ennemis, il se peut qu'il y ait des personnes qui tournent autour de vous, de l'un, de l'autre ou du couple, et que ce soit en fait des personnes qui doivent complètement partir. Donc il se peut qu'il y ait une notion de guérison aussi en termes de peut-être de trahison ou d'injustice vécue par ces personnes qui vous tournent autour ou par rapport au lien, dans tous les cas, qui doit tout simplement s'éloigner, qui doit tomber. Donc on est avec les ruines, c'est un peu la tour en fait, la tour qui s'effondre. Donc il y a quelque chose vraiment, il y a de la prise de conscience et de la révélation, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, sur ces énergies-là. Donc il se peut qu'il y ait une révélation finalement d'une personne en qui on avait extrêmement confiance et qui en fait n'est pas du tout positive pour soi-même ou pour le couple. Et ça crée vraiment un effondrement de quelque chose, un effondrement au niveau de la croyance, un effondrement peut-être au niveau du chakra du cœur. Il y a vraiment quelque chose qui se travaille, ça vous concerne tous les deux, ça concerne votre couple. Il se peut qu'il y ait une révélation aussi, dans ce que j'entends, par rapport à votre passé, c'est-à-dire qu'il y ait eu une mauvaise compréhension peut-être à un moment donné. Alors,
il n'y a jamais de hasard et tout est juste dans le parcours de flamme jumelle, mais que finalement vous vous soyez peut-être séparés sur un malentendu à un moment donné dans votre relation, qu'il y ait eu une mauvaise compréhension ou que, tout ce qui s'est produit en fait ait été influencé et orchestré par des personnes tierces en fait à votre relation et finalement tout simplement à l'époque vous n'étiez pas prêt parce que vous n'incarniez pas votre âme, ni l'un ni l'autre, donc ce qui n'aide pas pour manifester les choses et donc protéger ce couple sacré. Donc forcément, vous étiez sous l'influence potentiellement de toute forme de tierce. Ça peut être encore le cas aujourd'hui, donc je vous invite vraiment à y faire attention. Alors qu'aujourd'hui, peut-être que les deux sont éveillés, peut-être que vous êtes en contact, peut-être que vous êtes déjà dans la phase de réunion et que du coup, finalement, vous allez pouvoir mieux comprendre ce qui s'est produit dans votre passé. Donc, il y a quelque chose qui s'établit, il y a quelque chose qui se rétablit en fait, comme un équilibre qui se remet dans la relation, qui est lié peut-être potentiellement à votre passé, parce qu'on nous parle de cette guérison énergétique qui est importante, de ce gros nettoyage pour vous permettre d'avancer. Donc vraiment, c'est à interpréter là en fonction de chacun. On a l'eau qui est sortie. Donc l'eau nous parle bien à la fois d'émotionnel, potentiellement, on a de la guérison, donc ce ne serait pas surprenant qu'il y ait des émotions, bien évidemment, mais il se peut aussi qu'on qu'on dise à certains d'entre vous d'essayer de surfer en fait sur les vagues. Il se peut que vous soyez en miroir inversé, entre guillemets, c'est-à-dire que vous soyez très bien et que votre jumeau soit en train de tomber, entre guillemets, dans des guérisons ou des choses comme ça, et on dit finalement à la jumelle, pour le coup, d'essayer de surfer sur la vague et de ne pas tomber en même temps. On a ensuite la notion d'entreprise, de découverte. Donc là, il se peut qu'il y ait aussi la mission de vie commune qui se dessine pour certains d'entre vous qui sont en train de se comprendre, alors soit de manière individuelle, chacun de votre côté, et puis à un moment donné, vous êtes amené forcément à en parler. Et on avait cette énergie de communication qui était sortie tout à l'heure du côté de l'énergie Yang. Il se peut que vous soyez déjà dans cette phase d'union, de réunion. Et donc, cette mission commune, vous allez la créer tout simplement. Donc, il y a quelque chose qui se manifeste, qui est aligné à l'âme, étant donné qu'on a la sagesse et qu'on a le bonheur qui est sorti. Alors, je ne sais pas si c'est... non, il a dû sortir, parce que je pensais, il me semble que je l'ai rangé tout à l'heure. Donc, on a le bonheur et la sagesse qui sont présents. Donc, il y a vraiment quelque chose qui s'aligne. On vous dit quand même, c'est la dernière carte qui est sortie, on vous parle de l'héritage. Donc, je pense qu'on vous parle de l'héritage karmique, peut-être de manière aussi positive, parce que vous n'avez pas vécu que du négatif quand même dans votre karma, dans vos vies antérieures. Donc, il y a peut-être des aspects, des choses que vous devez récupérer pour vous permettre aussi d'aller vraiment, de créer du positif dans le couple et ne pas être que dans vos nœuds karmiques. Je vous en ai parlé, pour certains, c'est important d'aller les travailler parce que ces nœuds sont encore trop présents et pas compris, et donc vous réitérez les mêmes schémas. Pour d'autres, c'est au contraire, vous avez déjà travaillé tout ça, et c'est vraiment d'aller créer du positif, et vous avez peut-être du positif à récupérer justement dans toutes ces vies antérieures que vous avez pu déjà travailler, ou peut-être certaines que vous n'avez pas encore découvertes. On a aussi cette notion d'héritage transgénérationnel, donc des choses là c'est pareil, qui peuvent être à la fois positifs ou négatifs en fonction de là où vous en êtes, si ce travail est déjà fait ou pas. Mais je dirais qu'on est quand même beaucoup dans une énergie qui est en fait très belle, très positive, pour les semaines qui arrivent là, sur le couple sacré, sur l'union. Même pour chacun de vous deux, même si ressort forcément du travail, parce que voilà, ça reste une guidance qui est générale, donc bien évidemment, voilà, c'est vraiment ça, je vous dis, c'est vraiment à interpréter en fonction de chacun. Mais dans tous les cas, il y a quand même cette notion, il y a un gros bloc là sur le lien, sur le couple, qui doit se travailler pour permettre à l'union de se manifester. Donc surtout, voilà, si vraiment faites le bilan pour voir où vous en êtes et bien ressentir s'il y a des choses que vous devez bosser pour pas stagner en fait tout simplement, et toujours être dans une évolution et pas une régression bien évidemment. On va tirer une carte conseil pour chacun. Moi on a deux pour le yang et une pour le couple. Alors du côté de l'énergie yin, on a la vie est une succession. Je la refais. La vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Donc ça, c'est vraiment hyper important. C'est d'ailleurs peut-être pour ça du côté du yin qu'on vous invite à vous interroger sur votre vision pour vraiment ouvrir votre vibration, ouvrir vos énergies et vous permettre d'aller vers les changements qui sont nécessaires à l'évolution de votre propre évolution déjà dans un premier temps, mais aussi l'évolution du lien. Wow!
Du côté du jumeau, du yang, on a la flamme jumelle, tout simplement. Flamme jumelle, votre passion s'enflamme. Donc ça suit finalement les énergies qui sont sorties du côté de cette énergie yang, là, ou de ce jumeau dans la matière, où il y a cette notion de reconnexion. Et là, clairement, on peut avoir, en effet, chez certains jumeaux, ou du côté du yang, cette notion de oui, j'ai compris, je comprends et je ressens en fait cette flamme en moi. La deuxième carte qui est sortie du coup du côté du yang, c'est tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Donc je vous disais tout à l'heure, il y a cette notion potentiellement de déconstruction du côté du yang, et en effet, bah voilà, il y a des choses, il ne va pas tout comprendre, mais finalement il va finir par comprendre justement parce que il y a cette reconnexion au niveau du lien d'âme. Donc vraiment pour certains, il y a vraiment un switch final en fait qui se manifeste où finalement, là où la jumelle portait le lien, la jumelle s'en trouve un petit peu déchargée parce que ce lien il a été complètement accueilli, il a été complètement travaillé, épuré, nettoyé du côté de cette jumelle. L'éveil est présent, donc l'alignement à l'âme et au soi supérieur est aussi présent du côté de cette jumelle. Et donc automatiquement, voilà, les énergies de travail d'une certaine manière, de conscience, d'élévation, d'éveil spirituel basculent du côté du jumeau avec toute la connexion au niveau du lien d'âme. Du côté du lien, tout court, on vous dit que les émotions sont naturelles et font partie de la vie. Mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. On nous parle bien de guérison énergétique sur le lien d'âme. Donc en effet, vraiment accueillez vos émotions, mais on en parle beaucoup à la fois du côté du yin et du yang, hein, de cette vision et de ces blessures, hein, à savoir qu'est-ce qui est en train de me dominer. Est-ce que c'est ma blessure qui me domine, qui invite mon comportement, ou est-ce que c'est mon âme? Donc là, une fois de plus, voilà, on vous redit là dans le tirage que à la fois les émotions sont naturelles, mais il faut essayer de faire en sorte aussi que ce ne soit pas toujours vos émotions du passé qui viennent dominer et orchestrer votre vie à l'avenir et vraiment vous permettre d'avoir une vision claire et juste en fait à la fois de votre relation, de votre lien d'âme, de là où vous en êtes, donc vraiment de manière personnelle, mais aussi forcément pour le couple, pour vous autoriser du coup à avancer vraiment en étant pleinement aligné et aussi pleinement forcément dans l'amour inconditionnel que votre âme vous invite à accueillir en vous. Donc voilà mes belles âmes, et bien écoutez, je vais vous souhaiter à tous et à toutes un très bel équinoxe et une très belle nouvelle lune. Je vous invite à méditer bien évidemment sur ces deux journées-là, le 20 et le 21. Alors passez pas votre journée à méditer, mais en tout cas accueillez les énergies qui vont se présenter. Et puis bien évidemment, on se retrouve demain matin pour la guidance quotidienne, de la guidance du jour et puis la guidance toi et lui. Donc voilà mes belles âmes, à très bientôt.